L'écho résonne dans le silence de l'éternité. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur vos origines soit un mensonge soigneusement orchestré. Imaginez que l'humanité n'ait jamais eu besoin d'un créateur divin pour exister. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, ait osé révéler cette vérité révolutionnaire qui remettait en question des millénaires de dogmes religieux. Si vous appréciez les histoires qui inspirent et qui transforment notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité qui pourrait changer votre perception de l'existence humaine pour toujours. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aide énormément à faire découvrir ce contenu révolutionnaire à encore plus de personnes qui cherchent la vérité sur leurs véritables origines. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé proclamer une vérité scandaleuse. L'homme sans Dieu n'est pas une anomalie biblique, c'est notre condition naturelle et glorieuse. Préparez-vous à découvrir comment ce génie révolutionnaire a dévoilé la véritable origine de l'humanité, bien loin des récits traditionnels qu'on nous a imposés. Mais qui était vraiment cet homme qui a bouleversé la pensée occidentale ? Comment un simple marchand de lentilles d'Amsterdam a-t-il réussi à ébranler les fondements mêmes de la civilisation judéo-chrétienne ? Et surtout, pourquoi ces découvertes sur la nature humaine continuent-elles de déranger les institutions religieuses 4 siècles plus tard ? Le 24 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne un son terrifiant qui va changer le cours de l'histoire de la pensée humaine. Le chauffard retentit, annonçant l'une des excommunications les plus célèbres de tous les temps. Baruch Spinoza, un jeune homme de 23 ans aux yeux perçants et à l'intelligence exceptionnelle, vient d'être banni à vie de sa communauté. Mais qu'avait donc fait ce jeune marchand pour mériter un châtiment aussi sévère ? Avait-il commis un crime ? Avait-il volé ? Avait-il tué ? Non, son seul crime avait été de poser des questions. Des questions dangereuses qui remettaient en cause l'ordre établi depuis des millénaires. Imaginez la scène. Dans cette synagogue bondée, les anciens de la communauté lisent solennellement l'acte d'excommunication. Les mots résonnent comme un glas funèbre dans l'air lourd d'Amsterdam. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons et maudissons Baruch Spinoza, avec le consentement de toute la sainte communauté, en présence des saints livres et des 613 commandements qui y sont écrits. Qu'est-ce qui pouvait justifier une telle violence verbale contre un jeune homme qui n'avait fait que réfléchir ? La réponse nous plonge au cœur du génie révolutionnaire de Spinoza et de sa découverte fracassante sur la véritable nature de l'humanité. Depuis son enfance, Baruch Spinoza était différent. Né dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés en Hollande pour fuir l'Inquisition, il avait grandi dans un environnement où la foi était censée être inébranlable. Mais son esprit curieux et analytique ne pouvait se satisfaire des réponses toutes faites qu'on lui proposait. Déjà adolescent, il se posait des questions troublantes. Pourquoi Dieu, s'il est parfait et tout-puissant, aurait-il besoin de créer des êtres imparfaits comme les humains ? Pourquoi exigerait-il notre adoration constante ? N'est-ce pas là un signe de vanité, défaut incompatible avec la perfection divine ? Et surtout, pourquoi les textes sacrés regorgent-ils de contradictions si flagrantes ? Ces interrogations n'étaient pas nouvelles dans l'histoire de la pensée humaine, mais Spinoza allait les pousser à leurs conséquences ultimes avec une logique implacable qui terrifiait ses contemporains. Car derrière ces questions, apparemment innocentes, se cachait une révolution intellectuelle qui allait ébranler les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Spinoza observait autour de lui et constatait une réalité troublante. Partout dans le monde, les humains créaient des dieux à leur image. Les dieux grecs ressemblaient aux Grecs, les dieux romains aux Romains, les dieux germaniques aux Germains. N'était-ce pas là le signe évident que c'étaient les hommes qui créaient leur divinité et non l'inverse ? Plus troublant encore,
Il remarquait que ces dieux partageaient tous les défauts humains, la jalousie, la colère, le besoin de reconnaissance, la soif de vengeance. Comment des êtres parfaits pouvaient-ils manifester de telles imperfections? La réponse de Spinoza était d'une simplicité révolutionnaire. Il ne le pouvait pas, car il n'existait tout simplement pas, en tant qu'entité séparée de la nature humaine, qui les avait conçus. Mais alors, quelle était la véritable origine de l'humanité si ce n'était pas une création divine? Cette question allait devenir l'obsession de toute sa vie et le mener vers des découvertes qui révolutionneraient notre compréhension de nous-mêmes. Dans ses études approfondies des textes hébraïques, Spinoza découvrait des éléments troublants qui confirmaient ses intuitions. Les récits bibliques portaient les marques évidentes de leur époque et de leurs auteurs humains. Les anachronismes pullulaient, les styles littéraires variaient d'un livre à l'autre. Les préoccupations politiques et sociales de différentes époques transparaissaient à travers les récits prétendument intemporels. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les textes pouvaient-ils faire référence à des lieux dont les noms n'existaient pas à l'époque supposée de leur rédaction? Ces incohérences n'étaient pas des détails négligeables, elles révélaient une vérité fondamentale. Les textes sacrés étaient des œuvres humaines, écrites par des hommes de leur temps, avec leurs préoccupations, leurs limites et leurs agendas politiques. Cette découverte était explosive car elle impliquait que tout l'édifice de la religion révélée reposait sur une base fragile. Si les textes sacrés n'étaient pas d'origine divine, alors toute la conception traditionnelle de l'humanité comme création spéciale de Dieu s'effondrait. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette critique destructrice. Son génie résidait dans sa capacité à proposer une vision alternative, cohérente et libératrice de la condition humaine. Et cette vision allait révolutionner notre compréhension de nos véritables origines. Pendant que ses contemporains s'accrochaient désespérément aux anciennes certitudes, Spinoza développait une philosophie révolutionnaire qui plaçait l'humanité non pas au centre d'un plan divin, mais au cœur d'une nature infiniment plus grandiose et mystérieuse que tout ce que les religions avaient pu imaginer. Car si l'homme n'avait pas été créé par un Dieu externe, d'où venait-il alors? La réponse de Spinoza allait choquer ses contemporains et continue de déranger aujourd'hui ceux qui préfèrent les explications simples aux vérités complexes. L'humanité était une expression naturelle de la réalité elle-même, une manifestation consciente de la substance unique qui constitue tout ce qui existe. Cette idée révolutionnaire impliquait que nous ne sommes pas des étrangers dans ce monde, des créatures déchues cherchant à retrouver un paradis perdu, mais des participants légitimes et naturels de l'ordre cosmique. Nous ne sommes pas tombés de quelque perfection divine, nous avons émergé de la perfection naturelle elle-même. Mais cette vision libératrice avait un prix. Elle exigeait de renoncer à l'illusion confortable d'être les favoris d'un Dieu personnel qui veille sur nous et nous promet une récompense éternelle. Elle demandait d'accepter notre condition naturelle avec toutes ses implications, y compris notre mortalité et notre responsabilité totale envers nous-mêmes et envers les autres. C'était là le véritable scandale de la pensée spinoziste. Non seulement elle niait l'existence d'un Dieu personnel, mais elle affirmait que cette négation était libératrice et nous permettait enfin de découvrir notre véritable grandeur. Car si nous ne sommes plus les serviteurs d'un maître divin, nous devenons les co-créateurs de notre propre destin et les participants conscients de l'évolution cosmique. Cette révélation transformait radicalement la question du sens de l'existence humaine. Au lieu de chercher notre purpose dans la volonté d'un Dieu externe, nous pouvions le découvrir dans notre propre nature et dans notre relation harmonieuse avec l'ensemble de la réalité. Au lieu de nous considérer comme des pécheurs cherchant le salut, nous pouvions nous voir comme des expressions parfaitement légitimes de la créativité naturelle. Imaginez l'impact de cette révolution conceptuelle sur un jeune homme du XVIIe siècle. Élevé dans la croyance que l'humanité était fondamentalement corrompue et dépendante de la grâce divine pour son salut,
Spinoza offrait une vision alternative où l'humanité était fondamentalement parfaite en tant que manifestation naturelle, où nos désirs et nos aspirations n'étaient pas des tentations diaboliques, mais des expressions légitimes de notre essence vitale. Cette transformation de perspective avait des implications pratiques révolutionnaires. Si nous ne sommes plus des créatures déchues, nous n'avons plus besoin de nous repentir de notre nature humaine. Si nous ne sommes plus séparés de Dieu, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires religieux pour accéder au sacré. Si nous ne sommes plus des étrangers dans ce monde, nous pouvons enfin nous sentir chez nous dans l'univers. Mais ces idées révolutionnaires ne pouvaient pas rester confinées dans l'esprit d'un jeune marchand d'Amsterdam. Elles exigeaient d'être partagées, développées, défendues contre les attaques inévitables des gardiens de l'orthodoxie. Et c'est ainsi que commença la véritable aventure intellectuelle de Spinoza, celle qui allait faire de lui l'un des penseurs les plus influents et les plus controversés de l'histoire humaine. Dans les cafés et les salons d'Amsterdam, les idées de Spinoza commençaient à circuler. D'abord timidement, puis avec une audace croissante, il partageait ses réflexions sur la nature humaine et divine avec un cercle restreint d'amis et d'intellectuels. Ces discussions passionnées attiraient l'attention et suscitaient des débats enflammés qui ne tardèrent pas à parvenir aux oreilles des autorités religieuses. Car Spinoza ne se contentait pas de remettre en question l'origine divine de l'humanité. Il développait un système philosophique complet qui expliquait comment et pourquoi cette illusion s'était développée dans l'histoire humaine. Selon lui, la croyance en des dieux créateurs résultait de l'ignorance humaine face aux causes naturelles des phénomènes. Nos ancêtres, incapables d'expliquer les éclipses, les tremblements de terre, les épidémies ou même leurs propres émotions, avaient projeté leurs peurs et leurs espoirs sur des entités surnaturelles imaginaires. Ces projections, transmises de génération en génération, étaient devenues des systèmes religieux complexes qui prétendaient expliquer l'origine et le destin de l'humanité. Mais cette explication psychologique de l'origine des religions n'était que le prélude à une révélation encore plus troublante. Si nos ancêtres avaient créé leur Dieu par ignorance, qu'est-ce qui nous empêchait de continuer à perpétuer cette illusion par paresse intellectuelle ou par peur de la vérité? Spinoza proposait une alternative radicale. Au lieu de chercher refuge dans des explications surnaturelles confortables, pourquoi ne pas avoir le courage d'explorer scientifiquement notre véritable nature et nos véritables origines? Au lieu de nous contenter de récits mythologiques hérités du passé, pourquoi ne pas utiliser notre raison pour comprendre notre place réelle dans l'ordre naturel? Cette proposition était révolutionnaire, car elle impliquait que l'humanité pouvait enfin sortir de son enfance intellectuelle et assumer pleinement sa maturité philosophique. Plus besoin de tuteurs religieux pour nous expliquer qui nous sommes et ce que nous devons faire. Plus besoin d'autorités externes pour valider nos expériences et nos aspirations. Nous pouvions enfin devenir autonomes, responsables et créateurs de notre propre sens. Mais cette autonomisation avait un prix. Elle exigeait de renoncer à la sécurité psychologique que procurent les explications toutes faites et les promesses de salut. Elle demandait d'accepter l'incertitude inhérente à la condition humaine et de trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour donner du sens à notre existence. C'était là le défi que Spinoza lançait à ses contemporains et qu'il continue de nous lancer aujourd'hui. Avons-nous le courage d'affronter la vérité sur nos origines, même si cette vérité remet en question nos croyances les plus chères? Sommes-nous prêts à abandonner les illusions rassurantes de notre enfance spirituelle pour embrasser la magnificence effrayante de notre condition naturelle? Les réactions à ces idées révolutionnaires ne se firent pas attendre. Les autorités religieuses de toute confession s'alarmèrent de voir leurs fondements doctrinaux remis en question par ce jeune philosophe audacieux. Car Spinoza ne se contentait pas de critiquer une religion particulière. Il s'attaquait aux présupposés communs à toutes les religions révélées,
l'existence d'un Dieu personnel, la création spéciale de l'humanité, la séparation entre le naturel et le surnaturel. Cette critique globale était particulièrement dangereuse car elle touchait au cœur du pouvoir religieux. Si les prêtres ne sont plus les interprètes privilégiés de la volonté divine, quel est leur rôle social? Si les textes sacrés ne sont plus d'origine surnaturelle, quelle est leur autorité? Si l'humanité n'a pas besoin de salut, que deviennent les promesses de rédemption qui justifient l'existence des institutions religieuses? Ces questions dérangeantes expliquent la violence de la réaction contre Spinoza. Il ne s'agissait pas simplement de corriger une erreur théologique mineure, mais de préserver tout un ordre social et politique fondé sur l'autorité religieuse. L'excommunication de Spinoza était donc autant un acte politique qu'un jugement spirituel. Mais paradoxalement, cette persécution allait libérer le génie de Spinoza et lui permettre de développer pleinement ses idées révolutionnaires. Privé des contraintes sociales de sa communauté d'origine, il pouvait enfin explorer sans limite les implications de sa vision naturalisée de l'humanité, car si nous acceptons que l'humanité est une expression naturelle de la réalité plutôt qu'une création surnaturelle, toute notre compréhension de nous-mêmes se transforme. Nos passions ne sont plus des péchés à combattre, mais des forces naturelles à comprendre et à harmoniser. Notre intelligence n'est plus un don divin dont nous devons rendre compte, mais une capacité naturelle à développer et à célébrer. Notre mortalité n'est plus une punition pour le péché originel, mais une condition naturelle à accepter avec sérénité. Cette acceptation sereine de notre condition naturelle était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie spinoziste. Alors que les religions traditionnelles cultivaient l'inquiétude et la culpabilité pour maintenir leur emprise sur les consciences, Spinoza proposait une réconciliation joyeuse avec notre nature authentique. Imaginez la libération psychologique que représentait cette vision pour des générations d'hommes et de femmes, élevés dans la crainte du jugement divin et l'angoisse du salut. Spinoza leur offrait la possibilité de s'aimer enfin sans condition, de s'accepter pleinement comme expression légitime de la créativité naturelle, de trouver le bonheur non pas dans un au-delà hypothétique, mais dans la pleine réalisation de leur potentiel humain ici et maintenant. Cette vision optimiste de la nature humaine s'appuyait sur une analyse rigoureuse de ce que nous sommes réellement, quand nous ne sommes pas déformés par les illusions religieuses. Selon Spinoza, l'être humain naturel n'est ni bon ni mauvais au sens moral traditionnel, mais simplement vivant, c'est-à-dire animé par un désir fondamental de persévérer et de s'épanouir dans l'existence. Ce désir d'exister et de croître n'est pas un défaut à corriger, mais la force vitale qui nous pousse vers la connaissance, l'amour, la création et la joie. Quand nous comprenons cette vérité fondamentale sur notre nature, nous cessons de nous battre contre nous-mêmes et nous apprenons à collaborer harmonieusement avec nos propres énergies vitales. Cette collaboration avec notre nature profonde nous mène naturellement vers ce que Spinoza appelait la béatitude, un état de plénitude et de joie qui résulte de la compréhension claire de notre place dans l'ordre naturel. Cette béatitude n'est pas une récompense externe promise par les religions, mais l'état naturel de l'être humain qui a cessé de se torturer avec des questions insolubles et des culpabilités artificielles. Mais comment parvenir à cette béatitude naturelle quand nous sommes entourés de systèmes de pensée qui nous encouragent à nous méfier de notre propre nature? Comment retrouver notre authenticité quand des millénaires de conditionnements religieux nous ont appris à considérer nos désirs comme suspects et nos aspirations comme potentiellement pécamineuses? La réponse de Spinoza était d'une simplicité révolutionnaire, par la connaissance de soi et la compréhension rationnelle de notre place dans l'ensemble de la réalité. Au lieu de nous fier aux autorités externes pour nous dire qui nous sommes, nous pouvons développer notre propre capacité de discernement et découvrir par nous-mêmes notre nature authentique. Cette autodécouverte exige du courage, car elle nous confronte parfois à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais selon Spinoza,
Cette confrontation honnête avec notre réalité complète est le seul chemin vers la véritable liberté et le bonheur authentique. Car la liberté véritable ne consiste pas à échapper à notre nature humaine, mais à la comprendre si profondément que nous pouvons collaborer intelligemment avec elle. Au lieu de subir nos émotions et nos désirs, nous apprenons à les comprendre comme des informations précieuses sur nos besoins et nos aspirations. Au lieu de nous sentir victimes de nos circonstances, nous développons la sagesse nécessaire pour naviguer habilement dans la complexité de l'existence humaine. Cette sagesse pratique était l'objectif ultime de la philosophie spinoziste. Non pas une spéculation abstraite sur la nature de Dieu ou de l'univers, mais une science concrète du bonheur, humain fondé sur une compréhension claire de ce que nous sommes réellement quand nous cessons de nous raconter des histoires sur notre origine surnaturelle. Mais développer cette science du bonheur naturel n'était pas une tâche facile dans le contexte du XVIIe siècle européen. Spinoza vivait à une époque de guerre de religion, d'intolérance généralisée et de persécution systématique de tous ceux qui osaient remettre en question l'orthodoxie dominante. Exprimer publiquement des idées aussi révolutionnaires sur l'origine naturelle de l'humanité était non seulement socialement suicidaire, mais physiquement dangereux. Cette situation précaire explique pourquoi Spinoza développa une stratégie prudente pour diffuser ses idées. Au lieu de proclamer ouvertement ses convictions révolutionnaires, il les présentait sous forme de démonstrations géométriques rigoureuses qui donnaient à ses arguments une force logique difficile à réfuter. Au lieu d'attaquer directement les dogmes religieux, il développait une vision alternative, si cohérente et si attractive qu'elle rendait obsolètes les explications traditionnelles. Cette méthode indirecte était particulièrement efficace car elle permettait au lecteur de découvrir progressivement les implications révolutionnaire de la pensée spinoziste sans être immédiatement choqué par des affirmations trop directes. Beaucoup de ses contemporains commençaient par être attirés par la rigueur mathématique de ces démonstrations avant de réaliser qu'ils étaient en train d'absorber une vision du monde radicalement nouvelle. Car la géométrie de Spinoza n'était pas seulement un mode de présentation, c'était aussi un mode de pensée qui reflétait sa conviction profonde que la réalité elle-même obéit à des lois rationnelles découvrables par l'intelligence humaine. Si nous pouvons comprendre les lois qui gouvernent les triangles et les cercles, pourquoi ne pourrions-nous pas comprendre les lois qui gouvernent les émotions humaines et les sociétés? Cette confiance dans la rationalité de l'univers était révolutionnaire, car elle impliquait que nous n'avons pas besoin de révélations surnaturelles pour comprendre notre place dans l'ordre des choses. Notre raison naturelle, correctement exercée, suffit à nous révéler les vérités les plus profondes sur notre nature et notre destin. Cette conviction rationaliste s'enracinait dans l'expérience personnelle de Spinoza, qui avait découvert par lui-même, à travers ses propres réflexions et observations, des vérités que les traditions religieuses prétendaient détenir par révélation divine. Si un simple marchand de lentilles pouvait accéder par sa seule intelligence à une compréhension révolutionnaire de la condition humaine, cela prouvait que cette capacité de découverte était accessible à tous les êtres humains disposés à faire l'effort de penser par eux-mêmes. Cette démocratisation de la sagesse était peut-être l'aspect le plus subversif de la philosophie spinoziste. Au lieu de réserver la connaissance des vérités ultimes à une élite de prêtres ou de théologiens, Spinoza affirmait que tout être humain possédait naturellement la capacité d'accéder à la compréhension la plus profonde de sa propre nature et de sa place dans l'univers. Cette affirmation égalitaire avait des implications politiques explosives dans une société où le pouvoir des élites reposait largement sur leur prétention à détenir un accès privilégié aux vérités divines. Si tout le monde pouvait découvrir par soi-même les principes fondamentaux de l'éthique et de la politique, quelle justification restait-il aux hiérarchies traditionnelles? Spinoza n'était pas naïf sur les difficultés pratiques de cette démocratisation de la sagesse. Il savait que la plupart des gens préfèrent les explications simples aux vérités complexes, les certitudes autoritaires aux questionnements personnels.
les promesses de salut faciles aux exigences de l'autonomie intellectuelle. Mais il croyait que cette préférence pour la facilité n'était pas une fatalité inscrite dans la nature humaine, mais le résultat d'un conditionnement social qui pouvait être progressivement transformé. Cette foi dans les possibilités d'évolution de l'humanité donnait à la philosophie de Spinoza une dimension utopique qui contrastait avec le pessimisme anthropologique des religions traditionnelles. Au lieu de considérer l'humanité comme irrémédiablement corrompue et dépendante de la grâce divine, il voyait dans notre espèce un potentiel immense de développement et d'épanouissement, qui ne demandait qu'à être libéré de ses chaînes conceptuelles. Cette vision optimiste s'enracinait dans sa compréhension révolutionnaire de ce que nous sommes quand nous cessons de nous considérer comme des créatures déchues en quête de rédemption. Selon Spinoza, l'humanité naturelle est fondamentalement créative, curieuse, sociable et capable d'une joie profonde quand elle vit en harmonie avec sa propre essence. Nos problèmes ne viennent donc pas de notre nature corrompue, mais de notre ignorance de cette nature et des systèmes sociaux qui nous empêchent de l'exprimer pleinement. Cette analyse révolutionnaire transformait complètement l'approche des difficultés humaines. Au lieu de chercher le salut dans la soumission à des autorités externes, nous pouvions travailler à créer des conditions sociales qui favorisent l'épanouissement de notre potentiel naturel. Cette perspective thérapeutique de la philosophie était une innovation majeure qui continue d'influencer notre approche moderne de la psychologie et de la politique. Spinoza avait compris que nos souffrances psychiques ne sont généralement pas des punitions méritées pour nos péchés, mais des signaux d'alarme qui nous indiquent que nous vivons en contradiction avec notre nature profonde. Au lieu de culpabiliser ces souffrances ou de les fuir dans des paradis artificiels, nous pouvions les utiliser comme guides pour découvrir nos véritables besoins et réorganiser notre existence de manière plus harmonieuse. Cette approche respectueuse de nos difficultés était révolutionnaire dans une culture qui avait appris à mépriser la condition humaine et à aspirer à s'en échapper. Spinoza proposait au contraire de célébrer cette condition en la comprenant pleinement et en apprenant à collaborer intelligemment avec toutes ses dimensions, y compris les plus difficiles. Car même nos émotions les plus troublantes, analysées avec lucidité, peuvent nous révéler des aspects importants de notre nature et nous guider vers une existence plus authentique et plus satisfaisante. Cette réconciliation avec l'intégralité de notre expérience humaine était peut-être le cadeau le plus précieux que Spinoza offrait à ses contemporains et continue d'offrir à notre époque. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à fuir nos difficultés dans des distractions ou des consolations externes, il nous rappelle que nous possédons en nous-mêmes toutes les ressources nécessaires pour transformer nos épreuves en occasions de croissance et de sagesse. Mais alors, que se passe-t-il quand un esprit brillant comme celui de Spinoza commence à démanteler systématiquement les fondements mêmes de notre compréhension traditionnelle de la conscience humaine? Que découvre-t-on quand on ose regarder au-delà des illusions séculaires qui nous ont fait croire que notre esprit était un cadeau divin séparé de notre corps mortel? Si ces révélations sur la véritable nature de la conscience humaine vous passionnent autant qu'elles ont fasciné les plus grands penseurs de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes révolutionnaires qui continuent de transformer notre vision de l'humanité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces vérités qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné sur la nature de notre propre esprit. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aide énormément à partager ces révélations avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Car nous voici face à l'une des découvertes les plus bouleversantes de Spinoza. La révélation que notre conscience n'est pas une entité mystérieuse descendue du ciel pour habiter temporairement notre corps mortel, mais l'expression même de la complexité croissante de la matière qui s'organise selon des lois naturelles parfaitement compréhensibles. Imaginez le choc que représentait cette idée dans l'Europe du XVIIe siècle.
Depuis des millénaires, l'humanité croyait posséder une âme immortelle, créée directement par Dieu, qui constituait notre véritable essence et nous distinguait radicalement du reste de la nature. Cette croyance était si profondément enracinée qu'elle semblait évidente, indiscutable, naturelle. Mais Spinoza, avec sa logique implacable et son courage intellectuel extraordinaire, osait poser la question la plus dangereuse de toutes. Et si cette évidence millénaire était en réalité la plus grande illusion de l'histoire humaine? Et si notre conscience, loin d'être un miracle surnaturel, était simplement le résultat naturel de l'évolution de la matière vers des formes de plus en plus complexes et sophistiquées? Cette hypothèse révolutionnaire s'appuyait sur des observations que Spinoza avait minutieusement accumulées au cours de ses années de réflexion solitaire. Il avait remarqué que notre activité mentale suivait des patterns prévisibles, qu'elle était influencée par des facteurs physiques comme la fatigue, la maladie ou l'alimentation, qu'elle se développait progressivement depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte selon des lois observables. Comment une substance immortelle et immatérielle pouvait-elle être affectée par des changements purement physiques? Comment une âme créée parfaite par Dieu pouvait-elle manifester les limites, les variations et les développements que nous observons dans l'activité mentale humaine? Ces questions troublantes menaient inévitablement vers une conclusion révolutionnaire. Notre esprit et notre corps ne sont pas deux substances différentes miraculeusement unies, mais deux aspects d'une seule et même réalité naturelle. Cette découverte transformait radicalement notre compréhension de ce que nous sommes. Au lieu d'être des âmes emprisonnées dans des corps, nous devenions des organismes complexes dont l'activité mentale représentait l'aspect subjectif de processus physiques sophistiqués. Au lieu d'être des visiteurs temporaires dans le monde matériel, nous étions des expressions naturelles de la créativité cosmique qui s'explore elle-même à travers nos expériences et nos réflexions. Mais comment Spinoza était-il parvenu à cette conclusion révolutionnaire qui contredisait des millénaires de sagesse traditionnelle? L'histoire de cette découverte nous plonge dans l'une des aventures intellectuelles les plus fascinantes de l'histoire de la pensée humaine. Tout avait commencé par une observation apparemment innocente mais profondément troublante. Spinoza avait remarqué que nos états mentaux changeaient systématiquement en fonction de nos états corporels. Quand nous sommes fatigués, notre pensée devient lente et confuse. Quand nous sommes malades, notre humeur s'assombrit et notre créativité diminue. Quand nous consommons certaines substances, notre perception se modifie de manière prévisible. Ces corrélations constantes entre le physique et le mental posaient un problème majeur pour la conception traditionnelle de l'âme immortelle. Comment une substance spirituelle, par définition indépendante de la matière, pouvait-elle être si systématiquement affectée par des changements purement matériels? Les théologiens avaient développé des explications complexes pour résoudre cette contradiction. Ils parlaient d'influences mystérieuses, d'unions surnaturelles, d'interactions miraculeuses entre l'âme et le corps. Mais ces explications ne satisfaisaient pas l'esprit rigoureux de Spinoza qui cherchait des causes naturelles aux phénomènes observables. Sa formation commerciale lui avait enseigné à se méfier des explications qui multipliaient les entités hypothétiques sans nécessité. Dans le commerce, les hypothèses compliquées menaient généralement à des erreurs coûteuses. Ne valait-il pas mieux chercher l'explication la plus simple et la plus cohérente des phénomènes mentaux? Cette recherche de simplicité et de cohérence allait mener Spinoza vers une révolution conceptuelle dont nous mesurons encore aujourd'hui les implications révolutionnaires. Car si l'esprit et le corps sont deux aspects d'une même réalité, alors toute notre compréhension de la conscience humaine doit être repensée de fond en comble. Prenons l'exemple de nos émotions. Ces expériences intimes que nous considérons comme les plus spirituelles et les plus éloignées de la matière brute. Selon la conception traditionnelle, nos émotions sont des mouvements de l'âme qui peuvent parfois influencer notre corps, mais restent fondamentalement distinctes des processus physiques. Spinoza proposait une vision radicalement différente. Nos émotions sont l'aspect subjectif de modifications corporelles complexes.
Quand nous éprouvons de la peur, notre corps se prépare à fuir ou à combattre, et ce que nous appelons peur est notre expérience subjective de cette préparation corporelle. Quand nous ressentons de la joie, notre organisme s'épanouit et se renforce, et notre sentiment de joie est l'aspect mental de cet épanouissement physique. Cette approche révolutionnaire transformait complètement notre rapport à nos propres émotions. Au lieu de les considérer comme des intrusions mystérieuses qui perturbent notre équilibre rationnel, nous pouvions les comprendre comme des informations précieuses sur l'état de notre organisme et ses interactions avec l'environnement. Une émotion de colère nous indique que nous percevons une menace ou une injustice qui exige une réponse énergique. Une émotion de tristesse nous signale que nous avons perdu quelque chose d'important et que nous devons réorganiser notre existence en conséquence. Une émotion d'amour nous révèle que nous avons identifié quelque chose ou quelqu'un qui contribue à notre épanouissement et mérite notre attention privilégiée. Cette lecture naturalisée des émotions était révolutionnaire car elle nous permettait enfin de les traiter comme des alliés plutôt que comme des ennemis de notre bien-être. Au lieu de lutter contre nos émotions ou de les fuir dans des paradis artificiels, nous pouvions apprendre à les écouter intelligemment et à collaborer avec l'intelligence naturelle qu'elles représentent. Mais cette réconciliation avec notre vie émotionnelle exigeait d'abandonner l'illusion que nous sommes des esprits purs, temporairement empêtrés dans des corps encombrants. Elle demandait d'accepter que notre spiritualité la plus élevée s'enracine dans notre animalité la plus fondamentale, que notre capacité de transcendance émerge de notre parfaite immanence dans l'ordre naturel. Cette acceptation de notre condition naturelle intégrale était peut-être l'aspect le plus libérateur de la découverte spinoziste. Car si nous ne sommes plus obligés de choisir entre notre spiritualité et notre corporéité, nous pouvons enfin vivre en harmonie avec toutes les dimensions de notre être. Nous n'avons plus besoin de mortifier notre chair pour purifier notre âme. Nous pouvons célébrer l'unité fondamentale de notre existence incarnée. Cette vision unifiée de l'être humain avait des implications pratiques révolutionnaires pour l'art de vivre. Au lieu de chercher le bonheur dans la négation de notre nature corporelle, nous pouvions le trouver dans l'épanouissement harmonieux de toutes nos capacités naturelles. Au lieu de considérer nos désirs comme des tentations diaboliques, nous pouvions les traiter comme des boussoles fiables qui nous orientent vers ce qui contribue réellement à notre floraison. Cette approche respectueuse de nos désirs naturels ne signifiait pas que Spinoza prenait un hédonisme irresponsable ou une satisfaction aveugle de tous nos caprices. Au contraire, sa philosophie exigeait un discernement raffiné entre les désirs qui contribuent à notre épanouissement à long terme et ceux qui nous procurent des satisfactions immédiates mais destructrices. Car si nous comprenons que nous sommes des organismes complexes cherchant naturellement à persévérer et à s'épanouir dans l'existence, nous pouvons développer une sagesse pratique qui nous guide vers les choix les plus favorables à notre floraison globale. Cette sagesse ne vient plus de commandements externes imposés par des autorités religieuses, mais de notre propre compréhension approfondie de ce que nous sommes et de ce dont nous avons besoin pour nous. Épanouir, mais comment développer cette compréhension de nous-mêmes quand nous avons été conditionnés pendant des siècles à nous méfier de notre propre nature? Comment apprendre à faire confiance à notre intelligence naturelle quand on nous a enseigné que notre raison est corrompue et que nos désirs nous trompent? La réponse de Spinoza était d'une simplicité révolutionnaire, par l'observation patiente et bienveillante de notre propre fonctionnement. Au lieu de nous juger selon des critères externes, nous pouvions apprendre à nous étudier comme des phénomènes naturels, fascinants et complexes. Au lieu de nous condamner pour nos imperfections, nous pouvions chercher à comprendre les causes de nos difficultés et travailler intelligemment à les résoudre. Cette approche scientifique de soi-même était révolutionnaire car elle nous libérait de la culpabilité paralysante qui empoisonne tant d'existences humaines. Si nos erreurs et nos souffrances résultent de causes naturelles compréhensibles, nous pouvons les traiter comme des problèmes à résoudre plutôt que comme des fautes à
expier. Cette transformation de perspective avait des effets thérapeutiques extraordinaires sur ceux qui parvenaient à l'intégrer. Au lieu de se battre contre eux-mêmes dans des luttes spirituelles épuisantes, ils pouvaient consacrer leur énergie à comprendre leur fonctionnement et à créer des conditions favorables à leur épanouissement. Prenons l'exemple de la colère. Cette émotion que les traditions religieuses considèrent généralement comme un péché à combattre. Selon l'approche spinoziste, la colère est une réaction naturelle face à ce que nous percevons comme une menace ou une injustice. Au lieu de la réprimer ou de la condamner, nous pouvons chercher à comprendre ce qu'elle nous révèle sur la situation et sur nos besoins. Parfois, notre colère nous indique qu'une injustice réelle a été commise et qu'une action corrective s'impose. Parfois, elle révèle que nous avons des attentes irréalistes ou que nous manquons d'informations sur la situation. Dans tous les cas, elle nous fournit des données précieuses que nous pouvons utiliser pour améliorer notre compréhension et nos réactions. Cette approche respectueuse de nos émotions nous permet de développer ce que Spinoza appelait une intelligence émotionnelle naturelle. Au lieu de subir passivement nos états affectifs ou de les réprimer violemment, nous apprenons à collaborer avec eux pour naviguer plus habilement dans la complexité de l'existence humaine. Cette collaboration intelligente avec notre nature émotionnelle était l'un des aspects les plus novateurs de la philosophie spinoziste. Alors que les traditions spirituelles nous enseignaient généralement à nous méfier de nos émotions et à chercher un état de détachement impassible, Spinoza proposait de développer une passion éclairée qui nous rende plus vivants et plus créatifs. Car selon lui, nos émotions les plus intenses peuvent devenir nos alliés les plus précieuses quand nous apprenons à les comprendre et à les orienter intelligemment. L'amour passionné peut nous inspirer à créer des œuvres magnifiques et à nous dépasser pour le bien de ceux que nous aimons. La colère face à l'injustice peut nous donner l'énergie nécessaire pour transformer des situations inacceptables. La tristesse devant la souffrance peut développer notre compassion et notre solidarité avec tous les êtres vivants. Cette valorisation de la passion éclairée était révolutionnaire dans une culture qui opposait traditionnellement la raison aux émotions. Spinoza montrait au contraire que la vraie rationalité ne consiste pas à éliminer nos émotions, mais à les comprendre si profondément que nous pouvons les harmoniser avec nos aspirations les plus élevées. Cette harmonie entre raison et passion ouvrait la voie vers ce que Spinoza considérait comme le sommet de l'accomplissement humain. La joie qui accompagne la pleine réalisation de notre potentiel naturel. Cette joie n'était pas un plaisir superficiel ou une satisfaction égoïste, mais l'épanouissement profond qui résulte de la vie en accord avec notre nature authentique. Mais comment reconnaître cette nature authentique quand nous sommes constamment influencés par les attentes sociales, les pressions culturelles et les conditionnements reçus depuis l'enfance? Comment distinguer nos aspirations véritables des désirs artificiels que notre environnement nous suggère? Spinoza proposait un critère simple mais profond. Nos aspirations authentiques sont celles qui contribuent à notre épanouissement global à long terme, qui renforcent notre vitalité et notre créativité, qui nous rendent plus capables d'aimer et d'être aimés, qui développent notre intelligence et notre sagesse. En revanche, les désirs artificiels nous affaiblissent, nous divisent contre nous-mêmes, nous rendent dépendants de satisfactions externes, nous coupent de notre créativité naturelle et nous empêchent de développer des relations authentiques avec les autres. Cette distinction entre aspiration authentique et désir artificiel était révolutionnaire car elle nous donnait un moyen de naviguer dans la complexité des choix existentiels sans dépendre d'autorités externes. Au lieu de suivre aveuglément des règles imposées par la tradition ou la société, nous pouvions développer notre propre boussole intérieure, basée sur une compréhension profonde de ce qui nous fait vraiment du bien. Cette autonomisation morale était peut-être l'aspect le plus subversif de la philosophie spinoziste.
Car si chaque individu peut découvrir par lui-même les principes d'une vie épanouie, quelle justification reste-t-il au système d'autorité qui prétendent détenir le monopole de la sagesse morale? Cette question explosive explique pourquoi les idées de Spinoza ont rencontré une résistance si acharnée de la part des institutions religieuses et politiques de son époque. Elles ne remettaient pas seulement en question quelques détails doctrinaux, elles sapaient les fondements même du pouvoir traditionnel, en affirmant que chaque être humain possède naturellement la capacité d'accéder à la sagesse et au bonheur. Mais cette démocratisation de la sagesse ne signifiait pas que Spinoza considérait tous les choix comme équivalents ou que toutes les opinions se valaient. Au contraire, sa philosophie exigeait un effort considérable de connaissance de soi, de réflexion critique et de développement personnel. La liberté qu'elle proposait était une liberté exigeante qui demandait de prendre pleinement la responsabilité de sa propre existence. Cette responsabilité totale pouvait sembler effrayante à ceux qui préféraient s'en remettre à des autorités externes pour leurs choix importants. Mais selon Spinoza, cette peur était elle-même le produit d'un conditionnement artificiel qui nous avait appris à nous méfier de notre propre intelligence et de notre propre bonté naturelle. Car si nous comprenons vraiment ce que nous sommes, si nous acceptons pleinement notre nature d'organisme créatif, cherchant naturellement à s'épanouir en harmonie avec leur environnement, alors nous pouvons faire confiance à notre sagesse intérieure pour nous guider vers les choix les plus favorables à notre floraison et à celle de tous les êtres avec lesquels nous partageons l'existence. Cette confiance dans la bonté fondamentale de la nature humaine était peut-être l'intuition la plus révolutionnaire de Spinoza. Contrairement aux traditions religieuses qui nous enseignaient à nous méfier de notre nature corrompue, il affirmait que nous sommes fondamentalement bons quand nous vivons en accord avec notre essence authentique. Cette bonté naturelle ne signifie pas que nous sommes parfaits ou que nous ne commettons jamais d'erreurs. Elle signifie que nos erreurs résultent généralement de l'ignorance, de la confusion ou de circonstances défavorables plutôt que d'une méchanceté intrinsèque. Quand nous comprenons mieux notre nature et nos besoins, quand nous créons des conditions favorables à notre épanouissement, nous agissons naturellement de manière plus sage et plus bienveillante. Cette vision optimiste de la perfectibilité humaine donnait à la philosophie de Spinoza une dimension révolutionnaire qui dépassait largement les questions théoriques. Elle suggérait que les maux de l'humanité ne sont pas une fatalité inscrite dans notre nature déchue, mais des problèmes solubles qui résultent de notre méconnaissance de nous-mêmes et de l'organisation défectueuse de nos sociétés. Si nous parvenons à mieux comprendre notre nature et à créer des conditions sociales qui favorisent l'épanouissement de notre potentiel, nous pouvons espérer voir émerger une humanité plus sage, plus créative et plus heureuse. Cette espérance n'était pas une utopie naïve, mais une possibilité réelle fondée sur une compréhension scientifique de ce que nous sommes et de ce dont nous avons besoin pour prospérer. Mais comment traduire cette compréhension théorique en transformation pratique? Comment passer de la connaissance de notre nature à la création de conditions favorables à son épanouissement? Cette question nous amène au cœur des réflexions politiques de Spinoza et à sa vision révolutionnaire de ce que pourrait être une société vraiment humaine. Car si l'individu isolé peut difficilement échapper au conditionnement et aux limitations de son environnement, une communauté d'individus éclairés sur leur nature peut créer collectivement des conditions qui libèrent et développent le potentiel de chacun. Cette collaboration entre êtres humains conscients de leur nature commune ouvre des possibilités de transformation sociale qui dépassent tout ce que l'histoire a connu jusqu'ici. Imaginez une société où chaque individu serait encouragé à développer sa connaissance de soi et sa capacité d'épanouissement personnel, où les institutions favoriseraient la créativité et la coopération plutôt que la soumission et la compétition destructrice, où l'éducation viserait à développer l'autonomie et la sagesse plutôt qu'à inculquer l'obéissance à des autorités externes. Cette vision d'une
société vraiment humaine n'était pas pour Spinoza une fantaisie utopique, mais l'aboutissement logique de sa compréhension de notre nature. Si nous sommes des êtres naturellement créatifs, coopératifs et cherchant l'épanouissement, alors les institutions qui contrarient ces tendances naturelles sont non seulement injustes, mais inefficaces à long terme. Les systèmes politiques fondés sur la peur, la culpabilité et la soumission peuvent maintenir l'ordre temporairement, mais ils épuisent les énergies créatrices de l'humanité et génèrent des tensions qui finissent par exploser en conflits destructeurs. Au contraire, les institutions qui respectent et cultivent notre nature authentique libèrent des forces constructives qui bénéficient à tous. Cette analyse révolutionnaire des fondements du pouvoir politique était aussi dangereuse pour les autorités temporelles que ses critiques religieuses l'étaient pour les autorités spirituelles. Car elle suggérait que la légitimité des gouvernements ne dépend pas de leur prétention à représenter la volonté divine ou la tradition ancestrale, mais de leur capacité à favoriser l'épanouissement réel des êtres humains qu'ils gouvernent. Cette conception utilitariste et humaniste du pouvoir était révolutionnaire. Dans une Europe où la plupart des régimes politiques justifiaient encore leur autorité par le droit divin ou la force brute, Spinoza proposait un critère objectif pour évaluer la qualité des institutions. Contribuent-elles à développer la sagesse, la créativité et le bonheur de la population? Ou maintiennent-elles leur pouvoir en cultivant l'ignorance, la peur et la soumission? Cette grille d'analyse permettait de comprendre pourquoi certaines sociétés prospèrent et s'épanouissent, tandis que d'autres stagnent ou se désintègrent. Les communautés qui respectent et cultivent la nature humaine authentique génèrent naturellement plus de créativité, d'innovation, de coopération et de prospérité. Celles qui la contrarient ou la répriment gaspillent leurs énergies dans des conflits internes et des luttes stériles. Cette compréhension des dynamiques sociales donnait à Spinoza une capacité prophétique remarquable pour anticiper l'évolution des sociétés de son époque. Il pouvait prédire que les régimes fondés sur l'intolérance religieuse et l'autoritarisme politique finiraient par s'affaiblir face à ceux qui accordaient plus de liberté de pensée et d'expression à leurs citoyens. Cette prescience politique s'enracinait dans sa compréhension profonde de la nature humaine. Si nous sommes des êtres naturellement curieux, créatifs et coopératifs, alors les sociétés qui canalisent intelligemment ces énergies naturelles disposent d'avantages considérables sur celles qui les gaspillent ou les répriment. Mais cette analyse optimiste de nos potentialités sociales ne rendait pas Spinoza naïf sur les difficultés pratiques de la transformation politique. Il savait que les intérêts établis résistent avec acharnement aux changements qui remettent en question leurs privilèges, même quand ces changements seraient bénéfiques à l'ensemble de la société. Cette résistance au changement expliquait pourquoi les idées révolutionnaires mettent généralement plusieurs générations à transformer effectivement les structures sociales. Mais Spinoza croyait que la vérité finit toujours par triompher, parce qu'elle correspond à nos besoins authentiques et libère des énergies plus puissantes que celles qui maintiennent les illusions et les injustices. Cette foi dans la puissance libératrice de la vérité donnait à sa philosophie une dimension militante qui contrastait avec le détachement contemplatif prôné par certaines traditions spirituelles. Selon Spinoza, comprendre notre nature authentique nous oblige moralement à travailler pour créer des conditions qui permettent à cette nature de s'épanouir pleinement. Cette obligation morale ne résultait pas d'un commandement externe, mais de notre propre compréhension de ce que nous sommes. Si nous sommes des êtres naturellement solidaires et coopératifs, alors notre propre épanouissement dépend de l'épanouissement de tous ceux avec lesquels nous partageons l'existence. Nous ne pouvons pas être pleinement heureux dans une société qui maintient une grande partie de ses membres dans l'ignorance, la souffrance ou la frustration. Cette interdépendance fondamentale entre notre bonheur personnel et le bien-être collectif était l'une des découvertes les plus importantes de la philosophie spinoziste.
Elle résolvait l'opposition artificielle entre égoïsme et altruisme en montrant que notre intérêt personnel bien compris nous pousse naturellement vers la solidarité et la justice. Car si nous comprenons vraiment ce que nous sommes, si nous acceptons pleinement notre nature d'êtres sociaux, cherchant l'épanouissement dans des relations harmonieuses, alors nous réalisons que notre bonheur dépend étroitement de la qualité de nos rapports avec les autres et de la santé de l'environnement social dans lequel nous évoluons. Cette vision écologique de l'existence humaine était révolutionnaire dans une culture qui opposait traditionnellement l'individu à la société, l'intérêt personnel au bien commun. Spinoza montrait au contraire que cette opposition résulte d'une méconnaissance de notre nature profondément relationnelle et interdépendante. Nous ne sommes pas des atomes isolés cherchant à maximiser notre profit aux dépens des autres, mais des nœuds dans un réseau complexe de relations qui nous constituent et nous nourrissent. Notre identité personnelle elle-même émerge de nos interactions avec les autres et avec notre environnement. Nous ne pouvons donc pas prospérer durablement en ignorant ou en exploitant ceux dont nous dépendons pour notre existence et notre épanouissement. Cette compréhension écologique de l'identité humaine avait des implications révolutionnaires pour l'éthique et la politique. Elle suggérait que la morale authentique ne consiste pas à suivre des règles abstraites imposées de l'extérieur, mais à comprendre et respecter les liens qui nous unissent à tout ce qui nous entoure. Cette éthique relationnelle était beaucoup plus exigeante que les morales traditionnelles fondées sur l'obéissance à des commandements. Elle demandait de développer une sensibilité fine aux conséquences de nos actions sur l'ensemble du tissu relationnel dont nous faisons partie. Elle exigeait une attention constante aux effets de nos choix sur notre propre épanouissement et sur celui de tous les êtres avec lesquels nous interagissons. Mais cette exigence éthique élevée n'était pas un fardeau imposé de l'extérieur, c'était l'expression naturelle de notre compréhension approfondie de ce que nous sommes. Quand nous réalisons pleinement notre nature relationnelle et interdépendante, nous agissons spontanément de manière plus respectueuse et plus bienveillante, parce que nous comprenons que notre propre bien-être en dépend. Cette spontanéité éthique était peut-être l'aspect le plus libérateur de la philosophie spinoziste. Au lieu de nous imposer des règles morales contraignantes qui contrarient nos désirs naturels, elle nous invitait à découvrir que nos aspirations les plus profondes nous orientent naturellement vers la justice et la bienveillance quand nous les comprenons correctement. Cette réconciliation entre désir personnel et exigence éthique résolvait l'un des conflits les plus douloureux de l'existence humaine. Nous n'avions plus besoin de choisir entre notre bonheur et notre intégrité morale, entre notre épanouissement personnel et notre responsabilité sociale. La sagesse spinoziste nous révélait que ces aspirations apparemment contradictoires, convergeant naturellement quand nous comprenons pleinement ce que nous sommes et ce dont nous avons besoin pour prospérer. Et si je vous disais que l'ultime révélation de Spinoza sur la nature humaine nous attend dans les profondeurs de ce que nous pourrions appeler la véritable spiritualité terrestre. Que se passe-t-il quand un génie de cette envergure nous dévoile enfin le secret d'une transcendance qui ne nous arrache pas au monde, mais nous y enracine plus profondément que jamais? Si ces découvertes révolutionnaires sur la vraie spiritualité de l'humanité vous passionnent autant qu'elles ont transformé la vision des plus grands esprits de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités qui redéfinissent complètement notre rapport au sacré et à l'existence. Partagez avec nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces révélations qui pourraient transformer à jamais votre compréhension de ce que signifie être pleinement humain. Et si vous regardez sur votre téléphone mobile, un petit geste de soutien nous aide énormément à diffuser ces vérités libératrices à d'autres chercheurs de sens comme vous. Car nous voici arrivés au sommet de la révolution spinoziste, là où se dévoile peut-être la découverte la plus bouleversante de toute son œuvre, la révélation que nous pouvons accéder aux expériences les plus transcendantes, les plus sacrées, les plus spirituelles,
non pas en fuyant notre condition humaine, mais en l'embrassant si pleinement que nous découvrons en elle l'infini même. Imaginez le scandale que représentait cette affirmation dans l'Europe du XVIIe siècle. Depuis des millénaires, toutes les traditions spirituelles enseignaient que l'accès au sacré exigeait de transcender, de dépasser, d'échapper à notre condition terrestre. Il fallait mortifier la chair, renoncer aux plaisirs du monde, s'arracher aux attachements humains pour espérer toucher quelque chose de divin. Mais Spinoza, avec cette audace intellectuelle qui caractérisait toute sa démarche, osait proposer exactement l'inverse. Et si le sacré n'était pas ailleurs, dans quelque royaume surnaturel inaccessible, mais ici même, dans l'expérience la plus complète et la plus consciente de notre humanité naturelle? Et si nous cherchions la transcendance dans la mauvaise direction, en tentant de fuir ce que nous sommes, au lieu d'en explorer les profondeurs infinies? Cette hypothèse révolutionnaire s'enracinait dans toutes les découvertes précédentes de Spinoza sur la nature humaine. Si nous ne sommes pas des âmes exilées dans des corps étrangers, si nous ne sommes pas des créatures déchues aspirant à retrouver un paradis perdu, si nous sommes au contraire des expressions parfaitement naturelles et légitimes de la réalité elle-même, alors pourquoi chercher le divin ailleurs qu'en nous-mêmes et dans notre rapport harmonieux au monde? Cette question simple contenait en germe une révolution spirituelle dont nous mesurons encore aujourd'hui les implications libératrices. Car si Spinoza avait raison, si nous pouvions trouver dans notre propre nature humaine pleinement assumée l'accès à tout ce que les religions nous promettent dans l'au-delà, alors nous n'avions plus besoin d'intermédiaires, de prêtres, de sacrements ou de révélations pour accéder au plus profond mystère de l'existence. Mais comment une telle révélation était-elle possible? Comment Spinoza avait-il découvert cette voie spirituelle révolutionnaire qui réconciliait enfin l'aspiration au transcendant avec l'acceptation pleine de notre condition immanente? L'histoire de cette découverte nous ramène aux années les plus sombres de la vie de Spinoza, celles qui suivirent son excommunication. Chassé de sa communauté, coupé de sa famille, privé de ses repères sociaux traditionnels, il se retrouvait dans une solitude qui aurait pu être destructrice, mais qui devint au contraire l'occasion d'une exploration spirituelle d'une profondeur inouïe, car dans ce dépouillement forcé de tous les supports externes de son identité, Spinoza découvrait qu'il restait quelque chose d'inaltérable, d'indestructible en lui. Au-delà des rôles sociaux, des appartenances religieuses, des définitions conventionnelles de soi, il percevait une dimension de son être qui participait directement de la réalité fondamentale de l'univers. Cette découverte ne résultait pas d'une révélation mystique soudaine ou d'une expérience surnaturelle spectaculaire. Elle émergeait au contraire d'une observation patiente et minutieuse de ce qui se passait en lui. Quand il cessait de se définir par rapport aux catégories externes et qu'il explorait directement la qualité de sa propre conscience. Qu'est-ce qui reste de nous quand nous ne sommes plus ni juifs, ni chrétiens, ni marchands, ni philosophes, ni hommes, ni femmes, ni jeunes, ni vieux? Qu'est-ce qui persiste au-delà de toutes nos identifications particulières et contingentes? Spinoza découvrait que cette dimension fondamentale de notre être ne peut être décrite adéquatement par aucune catégorie particulière, parce qu'elle est précisément ce qui rend possible toutes nos expériences particulières. Cette conscience pure, cette capacité d'être conscient qui précède et accompagne tous nos contenus de conscience spécifiques. Et Spinoza réalisait qu'elle n'était pas un attribut personnel qui lui appartiendrait en propre, mais une manifestation locale de la conscience universelle qui anime l'ensemble de la réalité. Car si nous sommes des expressions naturelles de la substance unique qui constitue tout ce qui existe, alors notre capacité de conscience n'est rien d'autre que cette substance même prenant conscience d'elle-même à travers notre expérience particulière. Nous ne sommes pas des observateurs externes contemplant un univers étranger. Nous sommes l'univers lui-même s'observant et se connaissant à travers nos yeux. Cette révélation transformait radicalement la signification de l'expérience spirituelle. Au lieu d'être une évasion hors du monde vers quelque transcendance séparée,
Elle devenait l'approfondissement ultime de notre participation consciente à l'être universel. Plus nous nous enracinons dans notre humanité authentique, plus nous découvrons en elle des dimensions infinies qui nous relient à la totalité de ce qui existe. Cette découverte de l'infini dans le fini, de l'éternel dans le temporel, de l'universel dans le particulier, était peut-être l'intuition la plus géniale de Spinoza. Elle résolvait le paradoxe apparemment insoluble entre notre aspiration à l'absolu et notre condition relative, entre notre soif d'éternité et notre mortalité évidente. Nous n'avons pas besoin d'échapper à notre finitude pour toucher l'infini. Nous devons au contraire plonger si profondément dans notre expérience finie qu'elle nous révèle sa dimension infinie. Nous n'avons pas besoin de survivre à notre mort corporelle pour accéder à l'éternité. Nous pouvons la découvrir dès maintenant dans la qualité intemporelle de notre conscience présente. Cette éternité accessible ici et maintenant n'était pas une métaphore consolatrice ou une promesse vague, mais une réalité expérimentale que Spinoza avait lui-même vérifiée dans les profondeurs de sa propre exploration intérieure. Quand notre attention s'établit dans la pure qualité d'être conscient, au-delà de tous les contenus particuliers qui traversent notre conscience, nous découvrons une dimension de nous-mêmes qui ne naît pas et ne meurt pas, qui ne change pas avec le temps, qui ne dépend d'aucune circonstance externe. Cette dimension éternelle de notre être n'est pas séparée de notre humanité temporelle. Elle en est au contraire le fond le plus intime, la réalité la plus profonde. C'est parce que nous participons de l'éternité que nous pouvons vivre dans le temps. C'est parce que nous sommes enracinés dans l'absolu que nous pouvons naviguer dans le relatif. Cette compréhension révolutionnaire de notre nature spirituelle transformait complètement l'art de vivre selon Spinoza. Au lieu de fuir le monde pour chercher Dieu ailleurs, nous pouvions découvrir le divin dans la pleine participation à la vie terrestre. Au lieu de mépriser nos passions humaines comme des obstacles à la spiritualité, nous pouvions les accueillir comme des expressions de l'énergie cosmique qui s'explore à travers nous. Cette spiritualité incarnée et intégrée était révolutionnaire, parce qu'elle réconciliait enfin tous les aspects de l'existence humaine dans une vision cohérente et libératrice. Nous n'avions plus besoin de nous diviser contre nous-mêmes, de combattre notre nature pour atteindre la grâce, de choisir entre le bonheur terrestre et la félicité céleste. Car si nous comprenons que notre humanité la plus authentique et notre spiritualité la plus élevée ne font qu'un, alors nous pouvons nous consacrer entièrement à l'épanouissement de toutes nos capacités naturelles, sachant que cette floraison humaine complète est elle-même la forme la plus haute de réalisation spirituelle. Cette vision intégrée transformait même la compréhension de ce que les traditions appellent l'amour de Dieu. Au lieu d'être une dévotion à une entité séparée et lointaine, cet amour devenait la célébration de notre propre nature profonde et de sa connexion intime avec tout ce qui existe. Aimer Dieu, c'était aimer la réalité elle-même, telle qu'elle se manifeste à travers nous et autour de nous. Cet amour universel et naturel n'excluait personne et ne demandait aucune conversion, aucune initiation particulière. Il suffisait de regarder suffisamment profondément en soi pour découvrir que la même conscience qui nous anime également tous les autres êtres, que la même énergie vitale qui nous fait exister l'ensemble du cosmos. Cette découverte de notre unité fondamentale avec tout ce qui existe générait spontanément ce que Spinoza appelait la béatitude, un état de plénitude et de joie qui ne dépend d'aucune circonstance externe parce qu'il jaillit de la reconnaissance de ce que nous sommes, réellement au-delà de toutes nos identifications superficielles. Cette béatitude n'était pas un état exceptionnel réservé aux mystiques ou aux saints, mais l'état naturel de l'être humain qui a cessé de se chercher ailleurs que dans sa propre nature profonde. Elle ne demandait ni pratique compliquée, ni renoncements héroïques, ni révélations surnaturelles, mais simplement la patience et le courage d'explorer avec sincérité la qualité de notre propre expérience consciente. Car selon Spinoza, nous portons tous en nous les germes de cette félicité naturelle,
Mais nous les ignorons généralement parce que notre attention est accaparée par la poursuite de satisfactions externes qui ne peuvent jamais nous combler durablement. Quand nous apprenons à revenir à nous-mêmes, à nous établir dans la simplicité de notre être conscient, nous découvrons une source inépuisable de contentement qui ne dépend de rien d'autre que de notre propre capacité d'être présent à ce que nous sommes. Cette présence à soi révélait également la dimension éthique naturelle de la spiritualité spinoziste. Car quand nous reconnaissons que la même conscience fondamentale nous habite tous, quand nous réalisons que nous sommes tous des expressions diverses de la même réalité universelle, comment pourrions-nous continuer à nous traiter les uns les autres avec indifférence ou hostilité? Cette compassion universelle ne résultait pas d'un commandement moral externe, mais de la perception directe de notre interconnexion fondamentale. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres par des frontières absolues. Nous sommes des vagues différentes dans le même océan de conscience, des notes distinctes dans la même symphonie cosmique. Cette vision de notre solidarité essentielle transformait naturellement notre rapport aux autres et au monde. Au lieu de les considérer comme des concurrents dans la lutte pour des ressources limitées, nous pouvions les reconnaître comme des collaborateurs dans l'aventure commune de l'évolution consciente de l'univers. Car si nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même, alors chaque progrès dans la conscience de l'un contribue au progrès de tous. Chaque épanouissement individuel enrichit l'ensemble. Chaque découverte personnelle devient un patrimoine universel. Nous ne sommes plus des individus isolés, cherchant à maximiser leur profit personnel, mais des cellules conscientes dans l'organisme cosmique qui se développe et s'éveille à travers nos expériences. Cette compréhension écologique de notre place dans l'ensemble donnait une dimension cosmique aux plus simples activités humaines. Prendre soin de soi devenait une contribution à la santé de l'ensemble. Développer sa créativité participait à la créativité universelle. Cultiver sa joie ajoutait à la félicité cosmique. Approfondir sa conscience contribuait à l'éveil progressif de l'univers. Cette sacralisation du quotidien était peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la spiritualité spinoziste. Au lieu de réserver le sacré à des domaines spécialisés, à des moments exceptionnels ou à des pratiques particulières, elle révélait que toute activité humaine accomplie dans la conscience de ce que nous sommes réellement devient automatiquement spirituelle et transformatrice. Travailler, aimer, créer, réfléchir, se reposer, jouer, tous ces aspects naturels de l'existence humaine devenaient des formes de méditation active, des voies d'approfondissement de notre connexion avec la réalité fondamentale, des occasions de célébrer notre participation, consciente au mystère universel de l'être. Cette vision intégrée libérait enfin l'humanité de la culpabilité et de la division intérieure qui empoisonnait son existence depuis des millénaires. Nous n'avions plus à nous sentir coupables d'être humains, à nous excuser d'avoir des besoins corporels, des désirs terrestres, des aspirations créatrices. Toutes ces dimensions de notre nature étaient légitimes et précieuses quand elles s'exprimaient dans la conscience de notre véritable identité. Mais cette réconciliation avec notre humanité complète ne signifiait pas que Spinoza prônait un laisser-aller irresponsable ou une satisfaction aveugle de tous nos caprices. Au contraire, sa spiritualité naturelle exigeait un discernement très raffiné entre les expressions authentiques de notre nature et les déformations que lui impose l'ignorance, la peur ou les conditionnements sociaux. Car si nous sommes des expressions de la perfection universelle, alors tout ce qui nous diminue, nous divise ou nous affaiblit va à l'encontre de notre nature profonde. La sagesse spinoziste consistait à apprendre à reconnaître et à cultiver ce qui nous renforce, nous unifie et nous épanouit, tout en délaissant progressivement ce qui nous limite ou nous corrompt. Cette sagesse pratique ne s'apprenait pas dans les livres, mais dans l'exploration patiente de notre propre expérience. Chaque choix, chaque action, chaque pensée pouvait être évaluée selon son effet sur notre vitalité, notre créativité, notre joie, notre capacité d'aimer et d'être aimé. Ce qui nous rendait plus vivants et plus conscients était aligné avec notre nature.
Ce qui nous affaiblissait ou nous confusait s'en écartait. Cette boussole intérieure était infiniment plus fiable que tous les codes moraux externes, parce qu'elle s'enracinait dans la réalité vivante de ce que nous sommes plutôt que dans des concepts abstraits ou des traditions figées. Elle nous permettait de naviguer avec souplesse dans la complexité changeante de l'existence, tout en restant fidèle à notre essence la plus profonde. Cette fidélité à nous-mêmes était la forme la plus élevée de dévotion religieuse selon Spinoza. Car honorer notre nature authentique, c'était honorer la réalité universelle dont nous sommes l'expression. Trahir notre essence, c'était trahir le cosmos lui-même qui cherche à se connaître et à s'épanouir à travers nous. Cette responsabilité cosmique donnait une grandeur extraordinaire à l'existence humaine la plus ordinaire. Nous n'étions plus de simples créatures, cherchant à survivre dans un univers indifférent. Nous étions les organes sensoriels et créateurs du cosmos, ses moyens de se percevoir, de se comprendre et de se transformer consciemment. Cette dignité universelle de la condition humaine était peut-être le cadeau le plus précieux que Spinoza offrait à ses contemporains et continue d'offrir à notre époque. Dans un monde où nous sommes constamment encouragés à nous diminuer, à nous conformer, à accepter notre insignifiance, il nous rappelle que nous sommes littéralement l'univers éveillé à lui-même, la conscience cosmique incarnée dans une forme particulière. Cette reconnaissance de notre grandeur essentielle transformait naturellement notre rapport à la mort, cette angoisse fondamentale qui empoisonne tant d'existences humaines. Car si nous comprenons que notre essence véritable participe de l'éternité universelle, alors la mort de notre forme particulière ne peut pas nous anéantir complètement. Nous continuons d'exister dans tout ce que nous avons créé, dans tous ceux que nous avons touchés, dans toutes les pensées que nous avons pensées et qui continuent de vibrer dans l'intelligence universelle. Notre forme change, mais notre contribution à l'aventure cosmique de la conscience reste à jamais inscrite dans l'étoffe même de la réalité. Cette compréhension sereine de notre mortalité nous libérait de l'angoisse paralysante qui gâche tant d'existence et nous permettait de nous consacrer pleinement à ce pour quoi nous sommes vraiment faits. L'exploration joyeuse de toutes les possibilités de créativité, d'amour et de conscience que recèle notre nature humaine. Car si nous n'avons qu'une vie terrestre pour exprimer tout ce que nous portons en potentiel, si nous n'avons qu'un temps limité pour contribuer à l'épanouissement de la conscience universelle, alors chaque instant devient précieux, chaque expérience devient une occasion d'approfondir notre réalisation, chaque rencontre devient une chance de partager et de recevoir les trésors de l'existence consciente. Cette urgence sereine, cette intensité sans anxiété, caractérisait l'art de vivre spinoziste. Nous pouvions nous engager pleinement dans l'aventure humaine sans nous y attacher désespérément. Nous pouvions créer et aimer avec passion, sans être détruits par les pertes inévitables. Nous pouvions lutter pour la justice et la beauté sans être amers, quand nos efforts ne portaient pas immédiatement tous leurs fruits. Cette liberté intérieure face aux circonstances externes était le fruit ultime de la sagesse spinoziste. Quand nous comprenons vraiment ce que nous sommes, quand nous nous établissons solidement dans notre nature éternelle, alors nous pouvons naviguer avec grâce dans le monde du changement et de l'impermanence, sans perdre notre équilibre fondamental. Cette grâce naturelle n'était pas une performance spirituelle exceptionnelle, mais l'expression normale de l'être humain qui a cessé de se chercher ailleurs que dans sa propre essence profonde. Elle ne demandait ni entraînements héroïques, ni renoncements spectaculaires, mais simplement la patience et l'honnêteté nécessaires pour explorer sans fuite la réalité de notre expérience présente. Car selon Spinoza, tout ce dont nous avons besoin pour accéder à la plus haute réalisation spirituelle, nous le possédons déjà naturellement. Il suffit de cesser de chercher au-dehors ce qui ne peut se trouver qu'au-dedans, d'arrêter de fuir ce que nous sommes pour courir après des chimères, de renoncer aux complications inutiles pour retrouver la simplicité de notre être conscient. Cette simplicité révolutionnaire était peut-être l'enseignement le plus précieux de toute la philosophie spinoziste. Dans un monde qui complique tout,
qui transforme la spiritualité en systèmes ésotériques sophistiqués et la sagesse en doctrines abstraites, Spinoza nous rappelait que la vérité la plus profonde est aussi la plus simple. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Nous possédons déjà ce après quoi nous courons. Nous sommes déjà à la maison dans l'univers qui nous a engendrés. Il ne nous reste plus qu'à le reconnaître, l'accepter et en vivre les conséquences libératrices. Car quand nous cessons enfin de nous battre contre notre propre nature, quand nous acceptons pleinement notre condition d'expression consciente de la réalité universelle, alors nous pouvons enfin nous détendre dans la joie simple d'exister et partager cette joie avec tous ceux qui sont prêts à découvrir leur propre magnificence naturelle. Et c'est ainsi que se révèle la véritable origine de l'humanité selon Spinoza. Nous ne sommes pas des créatures déchues cherchant à retrouver un paradis perdu. Nous sommes des expressions parfaites de la créativité cosmique, découvrant progressivement leur propre splendeur. Nous ne sommes pas des étrangers dans un univers hostile. Nous sommes l'univers lui-même, s'éveillant à sa propre beauté et célébrant sa propre existence à travers nos yeux émerveillés. Cette révélation finale transforme tout. Notre rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde, à la vie et à la mort. Car si nous sommes vraiment l'univers conscient de lui-même, alors chaque instant de notre existence est un miracle, chaque expérience est sacrée, chaque être que nous rencontrons est un aspect de notre propre nature profonde, qui se révèle sous une forme différente. Il ne nous reste plus qu'à vivre cette vérité révolutionnaire avec toute l'intensité, la créativité et l'amour dont nous sommes capables. Car nous sommes venus au monde pour cela. Découvrir qui nous sommes vraiment et partager cette découverte avec toute la beauté, la sagesse et la joie qu'elle libère naturellement en nous. Voilà le cadeau ultime que Spinoza nous fait à travers sa révolution philosophique, la découverte que nous sommes déjà parfaits, déjà complètes, déjà à la maison dans cet univers magnifique dont nous sommes les enfants légitimes et les héritiers conscients. Il ne nous reste plus qu'à l'accepter et à en vivre toutes les conséquences merveilleuses. N'est-ce pas là la plus belle des révélations? N'est-ce pas là la véritable origine de notre humanité que nous cherchions depuis le début de cette extraordinaire aventure intellectuelle? Nous voici enfin arrivés à la maison, non pas dans quelque paradis lointain, mais ici même, dans cette réalité magnifique que nous n'avons jamais vraiment quittée, et dont nous découvrons enfin que nous en sommes les expressions les plus conscientes et les plus créatrices.